Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'ai coiffé mes cheveux. Enfin, je les ai arrangés et j'ai mis une barrette pour les pousser de ma tête. Mais là, je pense que ça suffit. La balette, la baleine, la barrette. What? La barrette est trop lourde car en métal. Mais je préfère ça qu'un élastique. On va laisser ça comme ça le temps que je me maquille, ok? Donc on va se maquiller et on va papoter ensemble. C'est le trip du moment. On continue toujours avec cette palette Gala Mars, cette beauté de Gloss God. Et puis, bon, ça c'est comme il y a... Oups. Imagine, il y avait des phares, là, ça fait comme piou. Il n'y a que des lumineux. On va prendre ma palette déglinguée. Ah, j'ai un autre pan. Je savais qu'il était pas loin celui-ci. Regardez-moi ça, la satisfaisance. Tous ces pannes, toutes les pannes de ta vie. Donc, on va se maquiller avec ceci. Et parler, on m'a demandé, est-ce que tu peux parler de ton voyage au Japon, les tours que tu as fait, est-ce que tu as des recommandations et tout ça. J'ai eu quelques questions. Alors, certes, le voyage date de 2024. J'ai fait des vlogs à ce sujet. Mais il me semble que dans ces vlogs, j'avais pas mis j'avais parlé de mon ressenti immédiat. Il me semble que j'avais pas fait de retour après les vlogs. Il me semble, hein, mais dites-moi si je me trompe. Enfin, un retour en vidéo comme ça a papoté. Euh, Si c'est pas votre genre de vidéo, les prochaines seront d'un autre sujet, donc vous inquiétez pas. Mais pour ceux qui vont demander des informations sur mon voyage au Japon, eh ben c'est la vidéo pour vous. Et je mettrai les liens dans la barre d'infos des tours que j'ai pris. Euh, j'ai envie... Est-ce que les tours que j'ai pris et... Je me rappelle pas de tous les hôtels. Ils n'étaient pas tous bien. Ça, je vais vous en parler. Je vais vous mettre celui que j'ai préféré à Osaka et celui que j'ai préféré à... Non, il y en avait trois qui étaient sympas parce que j'en ai pris deux à Tokyo et un à Kyoto et un à Osaka. On va en parler. Mais voilà. Donc, c'était pas un voyage qui était prévu à la base. Euh, D'ailleurs, le Japon ne faisait pas du tout partie de ma bucket list. Pas du tout. Elle était en bas. Je me suis dit, bah, j'attendrai un moment, je sais pas. C'est pas mes préférés. J'ai pas d'attente. C'est pas ma destination numéro un. Mais quand Estelle, rappelons-nous de Estelle, ma copine Estelle, qui maintenant habite à Montréal, et moi, j'habite à 1 heure et je ne trouve pas le temps d'aller. Non, j'ai décidé d'aller la voir direct au Japon. En fait, j'avais fait un pacte avec elle que si elle réussissait à aller au Japon, parce qu'elle voulait étudier là-bas, donc si elle réussissait à y aller, j'irais la voir. C'était le pacte que j'avais fait. Et moi, quand je fais des pactes, je les suis jusqu'au bout, ok? Je suis Je suis une personne de parole. Et à chaque fois que je fais des pactes avec mes amis, et je leur dis toujours, hein, en anglais, je leur dis no drunken promises. Vous savez, ces promesses qu'on fait quand on voit des gens, puis on dit ouais, ça serait trop bien qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, nanana, et finalement, ça se fait jamais. Moi, ça se fait. Je, je connais beaucoup de gens qui disent il faudrait qu'on y aille, il faudrait que ceci, il faudrait que cela. Et au final, c'est des paroles en l'air ou alors t'es sous et tu te sens un petit peu trop amical. Euh, ben, moi, je ne suis pas ce genre de personne. Si tu me dis on va faire quelque chose et que tu veux vraiment le faire, je peux l'organiser, ça me pose pas de problème. Mais je précise bien, hein, je commence à l'organiser. Et là, tu vois les gens qui ont une parole et les gens qui étaient là juste pour, c'est pour dire, pour te faire plaisir, tu vois. Tu peux les trier, ces gens. Tu sais, ceux avec qui tu peux organiser des choses et ceux avec qui tu peux plus. Je leur laisse deux chances, deux chances. Une, peut-être le hasard. Le seconde, on a un bif. Vous me direz si vous êtes pareil ou pas. Bref. Donc, j'hésite avec les couleurs. À chaque fois que je prends le noir, je me dis tiens, si je prends le bordeaux à la place. Euh,
Parce que le noir, il est pas... On dirait que c'est très définitif comme couleur. On verra après. Donc, j'avais dit à Estelle, j'irai. Donc, j'y suis allée en 2024. Et depuis, je n'arrête pas de penser à ce pays merveilleux qu'était le Japon, qu'est le Japon. Et depuis aussi, beaucoup de choses ont changé pour les touristes. Donc, moi, je vais vous donner ce que moi j'ai vécu, mais il y a des choses que on peut plus faire. Et j'imagine qu'il y a des, je sais pas, ça change. Et c'est un pays qui protège, je trouve, beaucoup euh, ses habitants. Et ça fait vraiment chaud au cœur de voir que la priorité, c'est pas les touristes, la priorité, c'est les gens qui habitent là. Parce que dans beaucoup de pays, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que dans beaucoup de pays, la priorité, c'est de faire de l'argent par le tourisme. Et les gens qui habitent là, ben, ils n'ont pas tellement leur mot à dire et ils sont un petit peu marchés sur les pieds. Sommes-nous pas trop d'accord? Si. Euh, Tandis que là-bas, ben, la priorité, c'est les gens qui y habitent. Et toi, tu viens visiter, mais tu dois t'adapter euh, comme ça devrait être partout, en fait. Et toi, tu dois t'adapter ben, aux us et coutumes du pays. Et comme ils sont hyper respectueux pour tout, ben ça rend la chose beaucoup plus facile. Alors par contre, si vous n'aimez pas faire la queue, si vous n'aimez pas attendre, si vous n'aimez pas les activités avec beaucoup de monde, c'est peut-être pas... Alors, c'est peut-être la destination pour vous, mais peut-être pas les villes centrales. Voilà. Moi, personnellement, les foules, ça me dérange pas. C'est plus impressionnant de l'extérieur que quand tu le vis à l'intérieur. J'ai toujours eu cette impression que ça fait moins peur quand tu es dedans, comme quand tu conduis. J'ai toujours l'impression que ça fait plus peur quand tu es du côté passager que quand tu es au volant. Disons que tu es tellement concentré sur ton propre chemin que tu ne vois pas, enfin tu vois mais tu subis pas l'extérieur. Les foules ne me font pas peur. Le seul désagrément pour moi, c'est que je ne suis pas grande. Donc, je vois pas tout. Mais écoute, donc voici comment j'ai planifié mon voyage au Japon. Je suis partie au mois de mars et c'était la période supposément des cerisiers. J'ai pas fait exprès. Je comprenais pas trop le hype des cerisiers, franchement. Mais euh, à chaque fois, ils reportaient la date de floraison. J'ai un bouton sur le nez, c'est une horreur. Finalement, j'en ai pas vu énormément. Est-ce que c'est très grave? Pas du tout. Du coup, bah, il y avait pas mal de monde. C'est ça, c'était le seul truc, le petit bémol. Mais encore là, pas quelque chose qui me dérange, comme je l'ai dit précédemment. J'ai fait le truc du touriste, c'est-à-dire que j'ai fait les trois destinations les plus populaires quand tu y vas pour une première fois, c'est-à-dire Tokyo, Kyoto et Osaka. Et euh, à Osaka, j'ai passé une journée, j'ai pris le train pour aller à Hiroshima, pour voir et me flinguer le moral à Hiroshima. Euh, mais franchement, c'était incroyable. Donc, si vous avez le cœur solide, allez-y. En ce qui concerne, juste vous dire les trucs pratiques. L'aéroport est pratique. Tout est organisé de façon à ce que ce soit agréable dès que tu arrives. Les gens, ils te montrent où est la route et ils te guident et ils t'expliquent super bien si tu es perdu. Franchement, même s'ils parlent pas tous un super anglais, il y a des panneaux partout. Il y a Google Translate s'ils veulent te dire quelque chose et que tu comprends pas, vous comprenez pas, ils tapent sur Google Translate et ils le mettent à votre langue. Ça, c'est incroyable. Et c'est pas juste à l'aéroport, c'est partout, les restaurants, les magasins, tout ça. Donc, si vous parlez pas la langue, c'est vraiment pas un problème. Si vous parlez pas anglais, c'est vraiment pas un problème, je trouve. Euh, et puis, je sais pas si vous avez vu sur Insta, mais ils récupèrent vos bagages qui tombent du carrousel. Déjà, t'arrives, t'es apaisé.
Moi, ce que j'avais fait pour me rendre à mon hôtel, parce que j'étais arrivée à... il y a 2 aéroports à Tokyo, il y a Nagoya, c'est c'est Nagoya et Haneda? Il me semble que c'est Nagoya le nom. Et j'étais à celui qui était le plus loin, celui qui est à côté du Disney. J'ai pas eu le temps d'aller au Disney, mais un jour. Euh, j'ai pris un bus et j'avais peur en fait de me planter, de pas trop savoir parce que j'étais avec juste ma valise. Je me dis si je dois marcher, prendre les escaliers et tout ça avec mes valises et tout, ça va me faire chier. Mais en fait, non, pas du tout. Je suis sortie. J'avais fait quand même pas mal de recherches à savoir à quoi ressemblait le comptoir du bus et tout ça. Franchement, c'était facile à trouver. Je suis arrivée au comptoir du bus et je leur ai montré mon adresse d'hôtel et ils m'ont dit, voilà, vous descendez à telle adresse, et vous descendez à tel endroit et à partir de là, c'est vraiment pas très loin. Ce que je fis. Je suis arrivée sans encombre à mon hôtel. Tout s'est bien passé. L'hôtel que j'ai pris, c'était le Daina. Je ne sais plus exactement le nom. C'est un hôtel incroyable. Euh, Déjà, il était pas mal proche de Shinjuku, donc assez central, assez très central. Il était proche d'un métro, genre à pied. Donc franchement, ça, c'est génial. Euh, et puis, quand tu arrives, tu as un espèce de buffet de trucs à prendre. Genre, si tu veux prendre des élastiques à cheveux, si tu veux prendre des brosses à dents, du rince-bouche, des trucs de bain, des machins. Tout est là parce qu'il n'y en a pas dans l'hôtel. Donc ils t'écrivent genre servez-vous. Je suis pas le genre de personne à prendre plus que prévu, mais j'ai trouvé ça impressionnant. Euh, et puis l'hôtel était vraiment grand. Faites attention quand vous réservez des hôtels au Japon parce que souvent ils sont petits. Mais si je dois retourner, je pense que reprendrai celui-ci, à moins que je fasse une découverte ou qu'on me recommande quelque chose d'autre. Mais celui-ci était cool, fait que je le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Staff incroyable et tout. Et alors, la chose que j'ai adoré le plus, c'est le Yamoto. Yamoto est mon meilleur ami. C'est le service de livraison de bagages d'un hôtel à un autre. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai fait Tokyo à Kyoto en Shinkansen, le train là. Mais j'ai pas eu besoin de traîner mes bagages avec moi à la gare. Je les ai fait envoyer par Yamoto et ils sont arrivés le lendemain à mon hôtel direct. Sauf que tu te retrouves genre 24 heures sans vêtements. Moi j'ai pris un sac à dos où j'ai mis ce que j'avais besoin pour 24 heures et le reste des bagages est arrivé. C'est payant, c'est un service payant. Tu payes euh, à la pièce de bagage, je pense, ou à la taille de bagage, je ne sais plus exactement. Euh, c'est incroyable. Moi, c'est ma hantise de me balader dans les trains avec un bagage. Dans la ville avec un bagage. Je n'aime pas ça. Je suis petite. C'est lourd. Il y a des escaliers parfois. Souvent, il n'y a pas des escaliers. Souvent, tu as l'option escalator ou ascenseur à Tokyo. Donc, soyons, comment dire, soulagés. Mais ce service Yamoto, je peux que vous le recommander. Il est incroyable. Et aussi, si vous arrivez dans un nouveau pays, peu importe le pays, je voulais vous parler de Eralo. Il y a Ça a changé ma vie. C'est les eSIM. Au lieu d'acheter une carte SIM et de le mettre dans ton téléphone, d'enlever ton ancienne carte SIM, perdre ta carte SIM, quoi. Moi, je prends toujours des eSIM. Si ça vous intéresse, je vous mettrai, j'ai un lien de parrainage, un code de parrainage pour votre première fois, si ça vous intéresse. Enfin, après, il n'est pas obligé. Mais à chaque fois que je pars en voyage, je prends un Ralo. Super facile à activer. Il y a un tutoriel et tout. C'est vraiment... J'ai converti toute ma famille à Airalo. Pour moi, c'est génial. Puis après ça, s'il te manque des données, tu peux ajouter
en payant dessus. Je prends la couleur qui s'appelle Valentina T. La première couleur ici, c'est cratère. Donc ça, pour moi, c'était les trucs indispensables pour voyager. Une carte SIM, surtout quand tu te balades à pied et tout. Trop bien. Donc, premier tour que j'ai fait, je crois que c'était le lendemain même, je suis allée voir le mont Fuji. C'était un bus qui partait comme ça le matin, qui t'amenait au lac. Je me rappelle plus du nom, attendez, j'ai noté. Kawaguchi. Voilà, c'est toute la journée. Donc tu visites des petits villages, tu vas aller voir le mont Fuji, tout ça. Les chances pour voir le mont Fuji sont apparemment assez faibles, mais j'ai eu de la chance. Pour moi, c'était un moment incroyable, miraculeux. J'ai adoré mon Fuji et d'une beauté. Franchement, je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce tour. C'était trop bien. Après, il y a certains endroits qui ont été fermés depuis autour du mont Fuji, comme le Lawson, l'espèce d'épicerie. Non, c'était un combini, c'est ça. C'était un combini euh, où tout le monde prenait sa photo là. Je ne comprends pas pourquoi, j'ai pas compris le hype. Mais maintenant, ils l'ont fermé aux touristes, enfin pendant un petit moment, parce que les touristes débordent un petit peu, hein. Et bon, personnellement, c'était pas mon endroit préféré, le parking du Los. Mais bon. Est-ce que je mets un eyeliner? Est-ce que je mets du noir? Donc cette journée pour voir le mont Fuji, j'ai trouvé ça génial. Après ça, ben, le problème c'est que c'est pas garanti de le voir. C'est juste à qui la chance. Mais au moins vous pouvez voir le village et vous balader tout ça, donc c'est pas tout perdu. Au moins il y a ça. Ensuite, j'ai pris bien sûr un food tour au Fish Market de Tokyo. C'était blindé de monde. Prenez un parapluie, mais si vous n'avez pas de parapluie et que vous prenez un hôtel, il y en a toujours, ils vont vous les prêter. Ils sont très gentils pour ça. Moi, je pense que la prochaine fois, parce qu'il y aura une prochaine fois où j'irai au Japon, je vais prendre un ciré. Parce que je ne suis pas capable de fonctionner avec un parapluie. Je suis trop petite et mes mains sont occupées et j'aime pas. Il pleut souvent et on ne sait pas quand, ni comment, ni pourquoi. Il pleut, ça s'arrête. On m'a demandé si j'avais expérimenté un tremblement de terre quand j'avais été. Et oui, la première nuit. Euh, je me lève en pleine nuit. Je sens comme ça. Mais franchement, je me suis jamais sentie en danger. C'est juste ça. Mais entre nous, il y a des tremblements de terre dans la ville où j'habite ici. Et j'en ai déjà eu 3-4. Donc, ça n'est pas. On va dire, j'ai confiance en la nature. Est-ce que vous entendez les oiseaux? Ils sont d'accord avec moi. J'ai confiance en la nature, donc c'est pas quelque chose qui me fait peur et je me dis que de toute façon, si ça doit arriver, ça va arriver, puis that's it. Mais c'est pas quelque chose qui m'angoisse, mais pas du tout. J'ai été donc au Fish Market où tu peux goûter des trucs. Les food tours, c'est génial parce que tu goûtes des spécialités, ils te montrent les stands. Euh, pour moi, c'est une des façons les, les plus intéressantes de découvrir la culture d'un pays, c'est par la bouffe et l'histoire. En plus, tu rencontres des gens, encore une fois, quand tu connais pas. Parce que j'ai pas tout fait avec Estelle. Estelle, des fois, la journée, elle était à l'école. Euh, on n'était pas tout le temps ensemble, donc il y a souvent des activités que j'ai fait seule. Et ça, c'était cool. Pas d'être tout seul, mais c'était cool cette activité-là, tu veux dire. Oui, j'ai pas fait énormément de trucs à Tokyo. Je suis pas restée assez longtemps, je trouve. Mais à chaque fois que j'étais à Tokyo, de toute façon, j'étais avec Estelle. Donc on se baladait, on faisait. Si vous avez la chance de passer à côté d'un Don Quijote, allez-y. C'est un magasin de tout. Alors, est-ce que c'est cher d'aller au Japon? Je dirais que le plus cher pour aller au Japon, de mon expérience, c'était l'hôtel et le billet d'avion. Mais une fois sur place,
La vie est vraiment pas chère. Alors surtout si vous êtes en euros, c'est encore moins cher que si vous êtes en dollars canadiens, j'ai envie de dire. Parce que nous, notre monnaie, bon, on est au courant, hein, elle ne vaut que pas grand-chose. Mais l'euro, si vous y allez en euros, franchement, profitez-en parce que le yen n'est pas fort fort, quoi. On mange bien, on mange sain. Euh, franchement, ce pays est fou. Même le McDo est meilleur, pour vous dire. Et donc, de Tokyo, on est allé avec Estelle à Kyoto, où on a loué un ryokan, une espèce une chambre traditionnelle. Alors, on n'a pas pris genre traditionnel au max, genre avec changement de futon et, euh, bouffe dans la chambre et tout ça. On a pris genre juste la chambre simple. euh, Juste pour tester comme ça. Enfin, moi, personnellement, c'était pas quelque chose qui était au top de ma liste de tester un ryokan, mais peut-être la prochaine fois, ça pourrait être intéressant. On dit ryokan ou ryokan, on ne sait pas. Euh, et là-bas, ben, on a visité le quartier bah, des geishas et tout. Alors, depuis, ce quartier, il a été fermé aux touristes. Genre, pas longtemps après qu'on soit passé, euh, ils ont fermé le quartier des geishas parce que ben, les touristes étaient un petit peu trop envahissants envers les geishas, vraiment assistants. Et, euh, et donc, ben, le quartier s'est fermé quelques jours après qu'on soit passé. J'ai eu de la chance. Mais c'est un peu triste quand même. Donc, on a fait un tour de ville avec l'histoire de la ville et tout ça. C'était vraiment génial. J'ai aussi fait un food tour à Kyoto parce que il- Kyoto est la ville du matcha. Si vous aimez le matcha, comme moi j'aime le matcha, plus amer c'est, plus j'aime. J'adore ça. Plus c'est herbeux, plus j'aime. Donc, j'étais pas en reste. J'ai adoré la bouffe de Kyoto. J'ai été au marché alimentaire de Kyoto aussi, où on a goûté plein de trucs super bons. J'ai acheté du thé que je cherche encore à ce jour. Je pense que la prochaine fois que je vais au Japon, je vais faire un tour à Kyoto, genre un tour, c'est un saut de puce, genre 3 jours ou 4 jours. Prendre tous mes trucs de matcha, le thé que je voulais, il y avait une épice piquante que j'ai jamais retrouvée ailleurs. Je me suis dit, ah, je vais le prendre à l'aéroport. Souvent, c'est mon truc, genre, je vais le prendre à l'aéroport en partant. N'est jamais arrivé. Regret. Donc, pour les prochaines fois, ben, je vais passer juste pour ça. Et aussi, j'aurais aimé aussi aller au spectacle de danse japonaise que j'ai pas pu faire. Il y a une salle de spectacle, une salle de, une espèce d'opéra que j'ai pas pu faire, que j'aimerais bien faire, bien sûr. Bien sûr, on a fait les temples les plus connus. Les temples, j'ai aimé, mais j'y retournerai pas. J'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé tout. Mais ceux auxquels je retournerai, c'est les temples que j'ai trouvés sur Insta, sur les chats, les temples avec des lapins, des temples avec des petits darumas. Tout ça, je voulais le faire pour la prochaine fois. Mais je me suis dit, le premier voyage, je veux faire quand même que des trucs 100% touristes, genre la base. Mais le truc le plus intéressant que j'ai fait en partant de Kyoto, c'est de prendre un tour qui passe de Kyoto à Nara. Et il y avait aussi le temple avec le temple, vous savez, avec tous oh là là, je me rappelle plus du mot, les torii rouges, le plus connu, là où tout le monde prend des photos, là. On passe par ce temple-là. Et il te dépose à Osaka si tu veux. Donc, tu mets ta valise dans le bus et tu fais tous les tours toute la journée. Et tu arrives à Osaka. De un, tu as fait un tour de Kyoto à Osaka avec tous les stops touristiques. Mais en plus de ça, t'as pas besoin de te payer en plus un train et machin. Tu arrives directement dans une nouvelle ville. Maintenant, à chaque fois que je cherche des tours, je cherche des tours qui font ce genre de service. Genre, ils viennent te chercher dans une ville. Et si tu veux, tu peux descendre dans une autre ville. Ça, c'est génial. Donc,
J'ai été à Nara. Je pense pas que je retournerai à Nara. Enfin, à moins que je sois avec quelqu'un qui veut y aller, ça me dérange pas. Mais vous savez, c'est la ville des petits pharaons là. Si vous avez la ref, vous avez la ref. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, je vous en veux pas. Où tu leur donnes des biscuits, puis tu leur fais. Là, tu te prosternes devant eux, puis ils se prosternent devant toi là. Bon, c'est ce petit village. C'était sympa, mais c'était sympa. Après, dans ce village, il y avait le plus grand Bouddha du monde, ou je sais pas trop. J'ai dit non, moi je vais aller voir les animaux. La dame a été dépitée. La guide, elle voulait nous amener voir le grand Bouddha géant allongé, ou je sais pas trop quoi. Nous, on a dit non, on veut voir les petits pharaons. Elle était bon, d'accord. J'étais pas la seule, hein, mais bon. Mais la guide, en tant que telle, elle nous a déposés et elle a dit rendez-vous à telle heure, à telle place. À un moment donné, j'étais perdue. J'ai dit, vous pouvez m'envoyer un pin. Parce que tu peux toujours communiquer avec eux par WhatsApp, ça c'est génial. Euh, et si t'es perdu, tu peux demander, genre, marque-moi ta location, puis moi j'arrive. J'ai un, j'ai un bon sens de l'orientation, donc ça va. J'ai pas peur de me perdre. Franchement, non. Il y a toujours quelqu'un qui va t'aider, hein. Vous inquiétez pas. J'en parlais justement cette fin de semaine avec la tatoueuse. Et elle me disait, non, mais moi j'aurais peur et tout. Si, mais en gros, peur de quoi? De te perdre? On va te montrer la direction, mais tu vas pas te perdre. Peur des gens. Juste, va pas dans des ruelles le soir, quoi, je sais pas. Non, moi j'ai peur de rien. Franchement, je pense pas. Je pense qu'il y a plus de gens bien intentionnés que de gens mal intentionnés dans le monde de toute façon. Donc, je crois en l'humanité. Laissez-moi y croire. Et j'ai pas été déçue là, pas du tout. Euh, donc Nara, tout ça, c'était super bien. Le temple était cool aussi. J'ai pas été jusqu'en haut du temple. Franchement, c'est sympa, mais c'est pas ce que je préfère faire, quoi. Je préfère la bouffe. Bon, l'histoire, les spectacles, la musique, tout ça, je préfère. Mais si vous aimez les temples, vous allez être servi. Ça, c'est sûr. J'en ai fait pas mal. Et puis c'est beau. C'est vraiment super beau. Ça, c'est sûr. Et puis, Osaka, oh là là, coup de cœur pour cette ville. Elle est incroyable. On dirait qu'on est arrivé dans Blade Runner. C'était futuristique. Ça s'appelle Osaka, la cuisine du Japon. Donc, c'est la ville que tu veux visiter si tu es un peu foodie. Bon, j'aime pas le mot foodie. Je ne suis pas foodie. On va dire, je suis gourmande. Oui, voilà. Euh, Je ne suis pas experte en bouffe. Donc Osaka, gros coup de cœur. J'avais pris un tour de la ville pour découvrir l'histoire, machin, tout ça. C'est une ville qui est beaucoup plus moderne, avec des mœurs plus marginales. Euh, et c'était le food tour que j'ai pris. Les takoyaki, manger des takoyaki, s'il vous plaît, des gyoza et manger. Et Fouto, on m'a fait manger de l'arrêt, le poisson. À un moment donné, il nous faisait deviner qu'est-ce que vous êtes en train de manger. C'était de l'arrêt fumé ou je sais pas trop quoi. J'ai dit, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas super bon. J'ai dit, c'est peut-être de l'arrêt. Oui, c'est ça. Le vin de prune, le saké. Je veux y retourner. Je veux y retourner. Je veux aller à Okinawa. Je veux aller à Disney Tokyo. Je veux aller partout. Kobe. Je veux visiter, je veux connaître plus ce pays qui est incroyable. Les gens sont d'une gentillesse, d'une ouverture d'esprit, malgré le fait qu'ils soient assez conservateurs, peut-être dans le style de vie, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une ouverture d'esprit qui t'accueille, en fait, qui t'accepte comme tu es, tu vois. Je sais pas, c'est ce que j'ai ressenti. Et franchement, je me suis sentie bien au Japon. Les gens sont, les gens sont gentils, sont patients.
Ils sont polis. Il n'y a rien que j'ai pas aimé. Ou alors on ne se souvient pas. Pas assez pour en parler. Quand tu prends le métro ou le train, tout est super bien indiqué. Tu vas sur ton Google Maps, il te dit va sur le quai 2 devant la porte tant si tu veux sortir plus vite. Bah, comme partout dans le monde. Mais je veux dire, si on a peur de se perdre avec l'écriture, les machins et tout est bien organisé, pile à l'heure, jamais de retard. Franchement, c'est propre. On mangerait partout. Osaka, à partir d'Osaka, tu peux faire une journée à Hiroshima. Donc j'ai pris le train, puis j'ai été à Hiroshima. Euh, j'ai pas pris de guide ni rien parce que je partais juste pour une journée et je voulais voir juste le site et puis le musée. C'était pour moi les deux trucs que j'avais mis dans ma liste. Et goûter les crêpes japonaises parce que c'est la spécialité de l'endroit. Euh, ça m'a fait mal au cœur. Si vous avez vu le vlog l'année dernière, arrivé sur place, j'ai pas pu me retenir. J'ai pleuré. Ça m'a fait de la peine. Il y a encore des gens à ce jour qui racontent l'histoire de la ville quand eux ils étaient là. Euh, et puis ça se transmet de génération en génération. Donc ils expliquent des choses et tout ça autour du site et tout. Tu peux visiter le musée qui coûte pas grand-chose, qui te montre. Alors c'est pas joyeux, qui te montre Hiroshima avant, pendant, après, qu'est-ce qu'on a retrouvé, puis je sais pas. Ça, ça met les choses en perspective parce que ça fait pas super longtemps non plus, hein. Donc je voulais voir ça. Est-ce que je retournerai si je suis seule? Non. Mais si quelqu'un est avec moi et qui veut aller à Hiroshima, ça me fait grandement plaisir. C'est une ville avec une âme. Voilà. Donc voilà, et à partir de Osaka, je suis retournée à Tokyo pour 2-3 jours et pour reprendre mon avion. Tu peux reprendre un avion à partir de Osaka pour retourner, hein, mais il y a un aéroport. Mais aller et retour d'une même ville, c'est peut-être moins cher, mais après, de combien est-ce que ça vaut vraiment la peine de prendre un train et un hôtel dans une autre ville? Je ne sais pas. Puis pour le shopping, vous allez être servi. Moi, je suis partie avec une valise à moitié vide et je suis revenue avec trop. Les gachapon, les nounours, les produits de beauté. J'en ai pas acheté tant, mais j'en ai acheté quand même. Euh, les trucs à manger. J'ai acheté plein de trucs à manger. J'en ai encore. J'ai peur de les finir. Je veux retourner. Et c'est un dépaysement total. Franchement, vous n'allez pas être déçus. Vous allez marcher. Moi, j'ai marché beaucoup, mais je ne me suis pas rendu compte que je marchais beaucoup. Ça m'a, ça m'a pas, sauf la première journée où j'ai fait une crampe parce que j'ai passé, je sais pas combien d'heures dans l'avion et j'ai pas tellement bougé, pas beaucoup bu d'eau, c'était l'angoisse. Mais sinon, tout était agréable. Franchement, tout est agréable. Même s'il y a du monde, c'est agréable. Les gens attendent, les gens sont patients. Euh, voilà. Si vous avez été au Japon et que vous avez des recommandations, s'il vous plaît, donnez-les nous dans la barre d'infos, pas dans la barre d'infos parce que vous n'avez pas accès, mais dans les commentaires. Et puis, est-ce que c'est un pays qui vous tente? Moi, la prochaine fois que j'y vais, si j'y vais avec des amis, ce qui est le plan normalement, c'est de tester des restos. Parce que les restaurants, genre étoilés et tout ça, sont moins chers là-bas. Euh, J'aimerais bien tester ça. Seul, c'est un petit peu moins. Quoique là-bas, c'est pas grave, mais sans partager cette expérience avec des amis, ça serait cool. Et aller à Disney Tokyo, puisque c'est le Disney le moins cher du monde. Pourquoi? Parce qu'il n'appartient pas à Disney. Donc, acheter du merch là-bas,
tout Disney. C'est le seul pays qui a l'attraction La Belle et la Bête et Rapunzel à ce jour. Et ils ont un Disney Sea aussi. Franchement, je voulais trop y aller, mais je me suis dit, ah, mais tout seul, c'est un peu. J'y serais allée, mais je sais pas, j'étais plus. Je sais pas, j'étais pas préparée. Et réserver les trucs en ligne et tout ça, c'était un petit peu catastrophique. Depuis, j'ai étudié le comment faire. Donc, je suis prête pour les prochaines fois, mais qu'est-ce qui se passe avec mes sourcils? Mais ça serait quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Et visiter peut-être une nouvelle ville, je sais pas. Je suivrai. Moi, ma théorie, c'est que si tu pars dans un pays avec quelqu'un qui n'a jamais visité ce pays, tu t'adaptes à la personne avec qui tu y vas. Je suis gentille comme ça. Tu t'adaptes avec la personne puisque toi, tu as déjà été. Et si, par exemple, il y a un endroit que tu n'as pas envie d'aller, ben, tu n'es pas obligé d'aller et tu peux faire autre chose à la place. Mais j'espère que ce TED Talk vous a plu. Si vous avez d'autres questions, j'ai d'autres destinations. Moi, je dirais que le Japon, c'est quand même dans mon top 5 des destinations préférées. Pas loin, la Thaïlande. Et puis l'Espagne en général. La France. Et puis l'Italie, bien sûr. Mais bon, le monde est vaste. On a encore plein de trucs à voir. Dites-moi ce que vous voulez écouter. Et où est-ce que vous allez bientôt? Juste avant de partir, s'il vous plaît, je voulais vous montrer le make-up terminé. Parce qu'on n'avait pas tout. Mais écoutez, voilà. Là, cette fois-ci, je vous laisse et je vous retrouve. Quand donc? Vendredi, si tout va bien. Je vous fais des énormes bisous. Bye!